Thierry Cibord pour ce rendez-vous de MTM. Vous êtes le directeur de la marque Volkswagen France. On va peut-être passer rapidement sur vos lointaines origines norvégiennes. Oui, effectivement, des origines très très lointaines, je pense. Et on s'en tiendra au fait que vous êtes un vrai Gaune. Ah, un vrai Gone, effectivement, né à Lyon et fier d'être lyonnais. Un mot de votre enfance, vous étiez un enfant. Aujourd'hui, on dirait, oh, il est agité, il est hyperactif. Vous étiez quoi? Vous étiez... Alors j'étais effectivement assez agité, hyperactif, je ne pense pas, mais en tout cas assez agité et en fait toujours curieux. C'était vraiment la caractéristique d'être curieux tout le temps, de vouloir découvrir de nouvelles choses. Et donc, quand j'étais occupé par découvrir de nouvelles choses, que ce soit pendant la scolarité ou à titre personnel, ben là, j'étais pas du tout agité. Au contraire, j'étais très concentré. Alors qu'en revanche, quand je m'embêtais, là, je pouvais vite être très, très agité, effectivement. Les choses peu communes, vous n'avez pas la télé, vous ne regardez pas la télévision. Non, j'avais pas de télévision. La première télévision, je l'ai eue en 1998, donc j'avais déjà quelques années. Bon, vous êtes un enfant qui aimait la nature, qui aimait le sport aussi. Oui, oui, beaucoup le sport, beaucoup la nature, besoin de cette présence avec finalement la vie, l'énergie. Et je passais beaucoup de temps à me promener, effectivement, puis j'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Alors le ski, par exemple, vous êtes même moniteur de ski? Oui, alors je l'ai été quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus mince et beaucoup plus dynamique. Et c'était une bonne manière aussi de faire du ski et que ça ne coûte pas trop cher. On va quand même parler de votre scolarité qui est un petit peu atypique puisque vous passez votre bac, vous êtes inscrit en maths sup, en prépa, au lycée du Parc à Lyon. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez débranché la machine? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais envie de faire autre chose, de découvrir autre chose. Donc j'ai pris effectivement un an sabbatique, ce qui était à l'époque pas très fréquent. Et quand En faisant quoi? Des petits boulots? Alors voilà, j'ai fait des petits boulots, j'étais pompiste sur l'autoroute, j'ai été effectivement moniteur de ski, j'étais barman, enfin je me suis occupé quoi. Et puis après, à l'arrivée, vous vous retrouvez Grosjean comme devant parce qu'on veut plus de vous en prépa. Bah oui, j'avais un an de retard. Donc on m'a expliqué que j'avais un an de retard, donc je ne pouvais plus faire prépa, ce qui m'a obligé à réorienter un peu une scolarité et qui est assez, je pense, typique de la manière dont la France fonctionnait à l'époque. Alors ça tombe bien parce que dans ce BTS, c'est un BTS d'informatique. C'est ça, j'ai commencé par un BTS informatique, ce qui à l'époque était nouveau, puisque l'informatique était vraiment une matière très très spéciale. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une maîtrise de sciences de gestion à l'IAE de Lyon et enfin Subdeco Lyon, où j'ai fait un DEA. Voilà. Et quand on fait un DEA à Subdeco Lyon, on fait de la recherche en même temps. C'est comme ça que vous arrivez à l'automobile. C'est Oui, curieux. c'est cela. Alors en fait, j'ai fait de la recherche, j'avais un contrat de recherche. Il se trouve que le professeur avec lequel je travaillais avait une relation un peu privilégiée avec Renault. Et c'est comme ça que j'ai connu Renault, que je suis rentré chez Renault par l'intermédiaire de la direction de la recherche avec un contrat de recherche dans le cadre de mes études. Et qu'est-ce qu'ils vous font chercher chez Renault? Alors en fait, ils m'ont fait chercher tous les nouveaux systèmes de logistique. C'était l'époque où on parlait beaucoup du Kanban, un système qui venait du Japon. Et il y avait des réflexions qui étaient menées chez les principaux constructeurs pour améliorer les problématiques industrielles de logistique. Et donc, j'ai fait des travaux sur ces sujets-là pour avoir des nouvelles méthodes de conception de la logistique dans les usines. Que vous mettez en application en usine, puisque chez Renault, en fait, vous avez démarré votre carrière professionnelle à Cléon. C'est cela. Alors en fait, je suis parti assez rapidement à l'usine de Cléon, qui était une usine qui fabriquait des moteurs. À l'époque, je travaillais sur le moteur F. Et donc, pourquoi les moteurs? Parce que c'est ici qu'il y avait les plus importantes problématiques de logistique, avec des composants qui arrivent de l'amont, puis bien sûr des moteurs qui doivent partir dans les usines d'assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille comme vous dans une usine? On côtoie des ouvriers, des travailleurs immigrés? Oui, c'est ça. J'ai appris trois choses dans une usine. La première chose et la plus importante, c'est la relation humaine. Un contact exceptionnel avec les ouvriers de toute nationalité et qui permettait d'avoir des relations extrêmement privilégiées. La deuxième chose que j'ai appris, c'est l'importance du process et de la qualité. Ça, c'est vraiment un point qui m'a toujours frappé. Et puis, la troisième chose que j'ai appris, c'est cette dimension de management où, quand un patron venait serrer les mains à des ouvriers, ils étaient contents, ils ne demandaient pas plus. Et ça m'a vraiment donné cette dimension de management qui ne m'a jamais quitté par la suite. Bon, ça veut aussi dire que on fait les 3-8, par exemple? Alors, j'ai fait, non pas les 3-8, j'ai fait les 2-8. Je pense qu'il m'est arrivé de faire une ou deux fois des travails de nuit, mais la plupart du temps, c'était les 2-8, soit le matin, soit le soir. On regarde un ouvrier différemment quand on est passé 4 ans à Cléon? Ah, on le regarde de manière complètement différente. Alors, je pense qu'à la base, je le regardais déjà avec beaucoup de bienveillance.
Et le fait d'avoir travaillé en usine m'a effectivement donné un regard très très différent sur le monde ouvrier. Votre première voiture, bien sûr, c'est une Renault? Alors non, ma première voiture était une Peugeot. Ça, c'est la Peugeot familiale. Oui, alors non, c'était... alors effectivement, mon père roulait en Peugeot et j'ai toujours été fasciné par les voitures. Quand il arrivait avec sa voiture neuve, que ce soit une 304 ou une 404 à l'époque, je dormais dans la voiture parce qu'il y avait cette odeur du Sky qui m'impressionnait. Et puis il y avait les boutons qui me fascinaient. Donc découvrir, il fallait toucher les boutons, il fallait vraiment vivre la voiture. Et ma première voiture, en fait, a été une 104 Z qui était une petite voiture sportive, d'occasion bien sûr, mais qui m'a vraiment profondément marqué. Donc voilà, ma première voiture a été une voiture d'occasion et c'était une Peugeot. L'odeur du Sky, c'est la Madeleine de Thierry Sibor. Ah, entre autres. Bon. Alors Renault vous a pas laissé à Cléon tout le temps. Après, qu'est-ce qu'ils vous ont fait de vous? Parce que vous avez fait toute votre carrière chez Renault. Alors j'ai fait 28 ans chez Renault. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en usine, j'étais vraiment très bien dans la dimension humaine. En revanche, je me trouvais un peu loin du produit. Parce que surtout quand on travaille dans une usine de moteur, on est loin du produit final. Et puis je me trouvais loin du client, j'étais un peu frustré. Et donc après ces quelques années en usine, j'ai demandé à pouvoir rejoindre la direction commerciale, ce qui a été relativement atypique comme démarche. Et donc là, j'ai commencé une deuxième vie, qui est une vie de vente et de marketing. Et c'est une vie qui m'occupait pendant 20 ans. Au passage, on rappelle quand même qu'aujourd'hui vous êtes chez Volkswagen, parce que certains auraient pu vous imaginer encore et toujours chez Renault. Le marketing, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, quand vous avez évoqué tout à l'heure la relation à l'ouvrier de l'usine de Cléon, etc., ça veut dire quelque chose? On ne peut pas faire du marketing de la même façon? alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé dans le milieu commercial, j'ai commencé à la vente et j'ai commencé comme vendeur. Donc j'ai passé quelques temps dans une succursale parisienne, très précisément à Renault République, où j'étais vendeur secteur. Et je pense que ça m'a donné cette dimension du contact client et de la manière de présenter le produit. Ensuite, j'étais chef de vente dans une autre succursale parisienne. Et là, ça m'a donné la dimension du management. J'étais un relativement jeune chef de vente et je me suis retrouvé à manager une équipe d'une trentaine de personnes avec des vendeurs qui étaient pour la plupart plus âgés que moi, qui avaient un peu plus d'expérience. Et donc, je pense que c'est une superbe école. Et c'est simplement après que j'ai été au niveau du marketing. Et je pense que le marketing prend toute sa dimension quand on l'associe à une expérience de vente. Le marketing, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est d'être dans une logique de marketing opérationnel et toujours ce bon équilibre entre à la fois des dimensions très opérationnelles, basées sur le résultat qui est la vente, et puis une vision un peu plus stratégique et des positionnements de marque. Ça veut dire que pour faire un bon patron, il faut d'abord avoir été avec les ouvriers, ensuite avec les vendeurs, ensuite avoir dirigé les équipes. Alors, je ne sais pas si on peut Ça en tirer... s'apprend pas dans les écoles. Hein. Je ne sais pas si on peut en tirer, en tout cas, une règle absolue. Ce que je sais, c'est que c'est ici où moi, j'ai eu le sentiment d'apprendre finalement tout ce qui a fait... que je suis ce que je suis sur le plan du management. Et je ne serais pas le même si je n'étais pas passé en usine ou si je n'étais pas passé comme vendeur ou chef de vente. Renault vous a aussi permis de faire une belle carrière à l'international. Oui, alors en fait, effectivement, j'ai passé 10 ans en France, dans le milieu de la direction commerciale France de Renault. Et puis ensuite, j'ai rejoint la direction Europe de Renault. Et là, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, qui était aussi une de mes passions, si je puis dire, découvrir un peu le monde. Donc j'ai passé 4 ans chez Renault aux Pays-Bas. J'ai vécu 4 ans donc à Amsterdam. Ensuite, je suis parti 3 ans vivre à Londres, où j'étais le directeur de Renault UK. Et puis, j'ai terminé ma carrière vente et marketing chez Renault en tant que directeur marketing et communication pour la région Europe. Mais ça, c'est normal. Vous ne parlez pas des opérations secrètes que vous avez menées en Roumanie, par exemple? Alors, ce n'est pas des opérations secrètes. Il se trouve que comme j'ai eu la chance d'être à la fois une personne passée par la dimension industrielle, la dimension commerciale, et puis en ayant quand même une formation un peu de gestion, donc de finance, et on m'a confié effectivement des missions, donc j'en ai eu 3 un peu spécifiques. La première a été de septembre 98 à mars 99, où je suis parti en Roumanie pour négocier le pré-contrat du rachat de Dacia. Donc c'était une période intéressante. Je vous laisse imaginer comment était la Roumanie à cette époque. On travaillait, c'était vraiment très très incroyable, puisqu'on travaillait avec le gouvernement roumain. Dacia était détenu par l'État roumain. Et donc nos interlocuteurs étaient le Premier ministre roumain, le Président de la République. Enfin, c'était quand même assez incroyable. Donc ça, c'est une première mission. Ensuite, une deuxième mission qui m'a amené en Afrique du Sud. Au passage, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans une émission sur les services secrets. Nous sommes toujours avec Thierry Sibor, le patron de Volkswagen pour la France. Merci.
Et ensuite, Alors en Afrique du Sud. voilà, je suis parti en Afrique du Sud. Donc là, je suis parti d'avril 99 à septembre 99. C'était le moment où Après Mandela. Ouais. alors voilà, Mandela partait juste. C'était Mbeki qui lui succédait. Donc c'était une période un peu particulière en Afrique du Sud, avec toujours ces périodes de transition qui peuvent être un peu compliquées. Mandela était un vrai dieu. Mais au-delà de ça, c'était surtout le début de l'alliance entre Renault et Nissan. Et c'est dans ce cadre-là que je suis parti en Afrique du Sud pour faire un audit de la filiale que Nissan avait en Afrique du Sud. Alors j'en viens maintenant à la troisième mission. C'est pas une mission secrète, mais c'est une mission prospective, puisque vous avez été un des porté sur les fonds baptismaux de Renault, le e-business, le e-commerce. Oui, alors c'est ça. Alors donc, à mon retour d'Afrique du Sud, j'ai eu un contact avec François Infray, qui était le directeur général de Renault à l'époque, et bien sûr avec Louis Schweitzer. Et en fait, ils m'ont confié la mission de créer toute la stratégie de Renault dans le domaine du e-business et du e-commerce. Donc j'ai été le premier directeur du e-commerce monde de Renault. Et en 2000, ce qui était vraiment un moment où il n'y avait que des pionniers. Vous connaissez Monsieur Google, vous connaissez alors oui, Steve Jobs. Alors, Steve Jobs non, mais j'ai eu la chance de rencontrer effectivement tous les pionniers, que ce soit de Facebook, de Google, de toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont devenues ce qu'elles sont, mais qui à l'époque étaient des toutes petites entreprises, hein, Yahoo bien sûr aussi. Ça vous a convaincu qu'aujourd'hui l'avenir c'est le e-business, ou que l'automobile c'est justement un produit à part? Alors en fait, ça m'a surtout convaincu de deux choses. D'abord qu'il fallait toujours garder, comme je l'ai dit, ce côté un peu explorateur et pas avoir peur des nouvelles technologies et pas avoir peur de ce qui était nouveau, bien au contraire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement les champs dans ces domaines-là étaient infinis, mais qu'il y en a un qu'on ne remplacerait jamais. Absolument jamais. C'est le service et la relation humaine qu'on peut offrir à un client quand on est dans cette relation commerciale. Alors on vous a bien suivi, finalement, et vous avez fait à peu près tout ce qu'il y avait de bien à faire chez Renault. Quel vent vous pousse vers Volkswagen? C'est peut-être un compagnonnage de la marque aux losanges, comme on dit. Alors en fait, il y a trois raisons qui m'ont amené à rejoindre la marque Volkswagen. La première raison, c'est que j'avais passé 28 ans chez Renault. Je pense avoir fait une carrière assez riche et diversifiée. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je pouvais faire chez Renault. Et donc, il y a eu la première raison qui était de découvrir une autre entreprise. Je rappelle finalement que j'aime beaucoup les voitures et j'avais roulé toute ma vie en Renault et j'avais envie de découvrir un peu d'autres véhicules et une autre compagnie automobile. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'était le moment de le faire par rapport à mon âge. J'avais 52 ans et je me suis dit que si je ne bougeais pas à ce moment-là, ça serait plus difficile de le faire plus tard. Donc c'était vraiment aussi une opportunité qui était liée à mon âge. Et puis la troisième raison, en fait, c'est que j'ai pris ma décision après que le NOx, le Dieselgate, comme on l'appelle, ait éclaté. Et je me suis dit que c'était une superbe opportunité pour vivre à l'intérieur même d'une entreprise qui allait forcément être amenée à se remettre en cause et à vivre des choses différentes. Donc c'est ces trois raisons qui m'ont amené à rejoindre Volkswagen France. Bon, et puis vous suivez aussi un homme. Vous n'avez pas été chassé de tête, comme on dit. Non, alors bien évidemment, je connaissais très bien Jacques Rivoal, le président du groupe Volkswagen. Ayant toujours eu une relation particulièrement étroite et vraiment excellente avec lui, c'était aussi bien sûr pour travailler à nouveau avec Jacques. On va quand même parler un tout petit peu de Volkswagen. Vous arrivez en pleine tourmente. Oui, je suis arrivé en janvier 2016, donc ça va faire 1 an que je suis arrivé. Et c'était une période intéressante. Ça sent quand même un peu le traquenard, non? Vous arrivez au pire moment. Écoutez, non, pas le traquenard, parce que le traquenard, c'est ce que l'on ne choisit pas. Là, c'est mon choix. Donc, à partir du moment où c'est mon choix, ce n'est pas un traquenard. C'est surtout une formidable opportunité. Et je rencontre des équipes exceptionnelles, que ce soit au sein de Volkswagen France, mais aussi auprès du réseau. Et je peux vous assurer que pas une minute depuis 1 an, je n'ai regretté ou eu un doute sur le choix que j'ai pu faire. On vous dit courber les chines, attendez que ça passe, ou qu'est-ce qu'on dit à ces troupes finalement? Ah, surtout pas. Courber les chines, ça veut dire être passif, et c'est pas du tout la philosophie à la fois de la marque Volkswagen et la mienne. Donc au contraire, c'est de faire un clair diagnostic que l'on a partagé avec les collaborateurs de Volkswagen, mais aussi, je le répète, le réseau. Vraiment cette proximité avec le réseau qui me tient à cœur. Et puis, sur la base de diagnostic, mettre en place des opérations, des actions qui soient plus ciblées et qui correspondent à ce que l'on souhaite faire. On va quand même parler un peu de vous aussi, puisqu'on n'a fait que de parler d'automobile. Alors, qu'est-ce qui reste de vos passions d'autrefois, la nature, le ski, etc. On a bien compris que vous étiez un peu rouillé, mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Je suis même beaucoup rouillé, j'ai pris pas mal de kilos, donc malheureusement, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais auparavant, mais enfin bon, c'est la vie. Non, ce qui reste, c'est d'abord cette passion pour l'automobile.
J'aime la voiture, j'aime l'automobile et je pense qu'il n'y a pas de secteur plus attractif que l'automobile, qui est un produit de grande consommation, de grande technologie, dans lequel on fait de la prospection, qui est un outil qui permet de classer socialement. Donc je pense que l'outil, le produit automobile est merveilleux et il me reste cette passion après 29 ans passés dans le domaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la curiosité. Je suis toujours aussi curieux. Et je suis passionné de voir tout ce qui va se dérouler dans l'automobile, de voir tout le champ de nouveautés qui va arriver. Donc voilà. Et puis la troisième chose qui me reste, c'est cette relation humaine, ce contact avec mes équipes. Beaucoup de travail en équipe, c'est extrêmement fort pour moi, mais aussi avec le réseau et dans cette dimension d'empathie et de contact humain extrêmement fort. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, Thierry Sibord. Moi, je pensais que vous aviez une coupe de cheveux plus moderne, plus jeune, plus branché. Alors je pense que vous faites allusion à un petit pari qu'on avait lancé sur Twitter. Là, malheureusement, j'étais prêt à franchir le pas. Mais rappeler la nature du pari. Oui, alors bon, la nature du pari était simple, c'est que nous étions numéro 2 en termes de followers sur Twitter. Et la place de numéro 2 n'est jamais une place enviable. Donc on avait l'ambition de passer numéro 1. Pour passer numéro 1, il fallait que nous ayons 100 000 followers sur Twitter. Et donc j'ai lancé un défi à nos amis de Twitter en leur disant que si nous atteignions 100 000 followers en l'espace de quelques jours, j'étais prêt à me faire la coupe de cheveux qu'ils choisissaient auprès de joueurs de l'équipe de France. De football. De football. Parce que vous étiez partenaire parmi les et nous le sommes toujours, voilà. Ouais. Donc, nos amis de Twitter avaient choisi une coupe que je vous laisse imaginer, qui n'était pas forcément voilà, la plus simple à porter. J'étais prêt à le faire, mais malheureusement, nous n'avons pas atteint les 100 000 followers. Vous êtes sûr que vous n'avez pas bloqué le compteur discrètement? Ah non, je peux vous assurer que je l'aurais fait avec plaisir. C'est mon épouse qui était un peu plus inquiète, mais moi, j'étais prêt à le faire. Bon, mais vous aimez le football? J'aime le football. Thierry Sibord, merci d'avoir participé à ce rendez-vous MTM. Merci beaucoup.